On y était toujours en Web TV avec Denis et Pierre-Yves, deux acteurs de la mobilité mais aussi du service civique. Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots pour nos internautes? Donc Denis, MJC de Flers, enfin, ça se fait 3 mots. Désolé. Non, voilà, animateur jeunesse dans une association à Flers. Voilà. Et à côté Pierre-Yves, bonjour Pierre-Yves. Bonjour, donc Pierre-Yves, je suis référent jeunesse au centre social Croix-Mercier qui se situe à Alençon. Et donc des missions autour de la mobilité mais également de l'accueil de services civiques. Pour cette émission, j'avais envie de vous poser une problématique qui peut en être une ou pas du tout. Comment on intègre un service civique dans une équipe quand on souhaite en recruter un en mission? C'est une bonne question. Est-ce que c'est facile? Je pense que c'est pas facile dans le sens où c'est assez délicat. Au début, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est pas un salarié, c'est pas un stagiaire. C'est quelqu'un avec qui on va passer 8 mois, qui vient là pour apprendre. Donc, je sais qu'on prend toujours beaucoup de temps au début pour que le volontaire, le ou la volontaire rencontre toute l'équipe, comprenne bien, on a eu un entretien avant, mais comprenne bien ce que fait l'association, qu'on aborde aussi un peu le territoire, et avec qui surtout. Pierre-Yves, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est simple d'avoir cette barrière entre l'emploi et le service civique? On se la pose souvent, les jeunes nous la posent. Est-ce que c'est simple de garder justement un emploi du temps service civique, mais toi tu es là pour l'émission parce que tu es en volontariat, mais tu apportes un plus, et un employé qui est là vraiment pour faire tourner? Justement, en amont, avant l'arrivée du service civique, il y a la sensibilisation au sein des autres salariés qui est, pour moi, primordial. C'est de bien savoir ce qu'est un service civique et que justement, c'est pas une personne salariée, c'est pas une personne bénévole, c'est vraiment une personne volontaire qui vient pour s'engager au sein d'une structure. Et le fait de sensibiliser ses collègues à l'arrivée de ce service civique permet déjà de faciliter l'intégration du service civique, du volontaire, en rappelant que justement cette personne-là, on n'aura pas forcément les mêmes exigences qu'un salarié, mais que cette personne vient bien là pour une plus-value de la structure et que le reste de l'équipe doit être là pour l'encourager, et c'est pas uniquement le tuteur qui a son rôle à jouer, quoi. Denis, oui, vous voulez rajouter? Ouais, je trouve que ce que dit Pierre-Yves est très important, surtout dans le sens où on ne veut pas infantiliser les volontaires non plus en disant « toi tu es volontaire, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas à prendre de responsabilité parce que c'est interdit ». Parce que les jeunes qui viennent en mission, justement, on a entendu ce matin le mot engagement, de tremplin, pour que ça soit vraiment le cas. Il faut qu'on arrive à faire confiance aussi. Bien sûr, il y a des missions différentes et ce n'est pas un salarié. Mais à un moment donné, s'il arrive à rien faire parce qu'on le fout dans un coin, dire non, tu peux pas être avec les salariés, sinon on va te confondre avec. Oui, on peut pas faire ça. Il fait bien partie de l'équipe. Combien de jeunes se sont engagés en service civique avec vous, la MJC de Flers? Alors en service civique, depuis que je suis là, on va recruter pour la 3e fois un volontaire qui sera en complémentarité avec les volontaires en service volontaire européen. Voilà, donc ça fera le 3e, et après on essaye d'accompagner, partager un peu nos expériences avec d'autres structures sur Flers. Donc il y a l'association Deux Angles qui est là aujourd'hui aussi, qui maintenant a un agrément. L'année dernière on l'a accompagné, donc c'était un service civique en intermédiation, et on essaye de proposer ce service, ce petit accompagnement aussi à d'autres structures qui voudraient se lancer dans le volontariat, parce que comme dit Pierre-Yves, il y a toute une sensibilisation de l'équipe qui va avec, et donc les structures désireuses d'accueillir des volontaires, ils peuvent venir nous voir. C'est avec plaisir qu'on discute autour des missions qui sont possibles ou pas. À la Croix-Mercier, il y a eu beaucoup aussi de services civiques engagés comme ça en tant que volontaire? Alors on a un agrément depuis peu. Nous on accueille notre première volontaire depuis juillet 2017 sur une mission axée autour du jeu comme créateur de liens sociaux, et on devrait déposer pour le mois de novembre une 2e mission autour de l'ouverture sur la culture au sein du territoire d'Alençon. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau pour nous, mais
Rappeler aussi que ce service civique, il s'adresse vraiment à des jeunes de tous horizons, quoi. Des jeunes de quartiers prioritaires, en passant par des jeunes qui sortent d'études et qui se posent un peu la question sur ce qu'ils vont faire. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de barrière en fait en tant que jeune, de ne pas hésiter à candidater. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'exigence de diplôme requis. Ce qu'il faut avant tout, c'est de la motivation. Alors vous n'avez qu'un seul service civique engagé pour le moment. Denis, peut-être la question est plus propice pour vous. Comment ça se fait le suivi après un service civique? Comment vous accompagnez le jeune vers son projet? C'est facile à faire? Ça demande du temps. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, parce que si un jeune qui s'identifie bien avec la mission, qui forcément proche de notre métier, et s'il y a des pistes de projets d'avenir qui sont proches avec nos métiers, là c'est facile. Enfin facile dans le sens où on connaît plus ou moins par cœur les pistes de formation, etc. Quand il y a d'autres pistes, il faut prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'une mission de service civique, elle peut aussi confirmer des choix professionnels dans un sens où moi travailler avec des enfants, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, ça se fait différemment. Comment se fait le suivi après? Des fois, des jeunes reviennent nous voir, même après le service civique, parce que soit ça n'a pas fonctionné leur choix de formation, donc ils ont besoin de venir me voir après pour dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça c'est plutôt rare. On en a une qui s'est engagée dans le conseil d'administration de la structure, donc là super, on la voit régulièrement. Une autre qui après la mission, franchement non, ils s'envolent. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un conseil à un animateur, une structure qui voudrait accueillir un service civique, qui se pose encore des questions? Comment faire? Est-ce que vous avez 2-3 conseils à donner? D'avoir du temps, parce qu'effectivement, comme disait Denis, l'accueil d'un service civique, c'est pas anodin non plus. C'est pas uniquement une personne qu'on prend à un moment donné et qu'on lâche à un moment donné. C'est vraiment un accompagnement qui doit durer toute la durée du service civique, et pas hésiter non plus à en parler à ses collègues. L'accueil d'un service civique, c'est pas uniquement une personne qui l'accueille, c'est bien une structure, une organisation qui s'engage à pouvoir offrir à un jeune la possibilité de pouvoir prétendre à une mission et de s'y engager pleinement. Denis, vous rejoignez un peu ce qu'a dit Pierre-Yves? Oui, c'est le service civique, il faut qu'il s'inscrit dans le parcours des jeunes, et pour cela, nous professionnels qui accueillons des jeunes, on doit bien avoir conscience que donc c'est un moment de sa vie. Bien sûr, il faut que ça soit donnant-donnant, mais c'est pas juste un mouchoir qu'on prend et après on le jette une fois qu'on l'a utilisé. Je pense que ça serait le mauvais sens du service civique. Merci beaucoup avec ces deux hommes très bienveillants, justement avec les volontaires. On se retrouve pour un prochain On y était, l'émission télé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager pour faire connaître aussi le service civique auprès de vos proches. Bon après-midi sur Collectif. On y était.